Jean-Claude Van Damme, vénéré comme un titan du cinéma d'action et des arts martiaux, fait partie des rares légendes vivantes de l'industrie. Malgré son statut célébré, le vernis de perfection qui l'entourait s'est brisé pour révéler une vie marquée par la tragédie et les turbulences. Des histoires d'amour tumultueuses aux scandales impliquant son fils, le parcours de Jean-Claude a été semé d'embûches. De plus, la prise implacable de l'addiction a jeté une ombre sur son existence autrefois glamour. Cette vidéo vous aidera à explorer les étapes négatives de la vie de Jean-Claude. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire d'amour de Jean-Claude Van Damme, mais elle est en réalité plus compliquée que vous ne le pensez. En 1980, Van Damme a entamé son voyage dans le mariage en épousant Maria Rodriguez. Cependant, leur union fut de courte durée et se termina par un divorce, ouvrant la voie à son prochain chapitre romantique. Il s'est ensuite marié avec Cynthia Derdian, mais comme les personnages de ses films confrontés à des adversaires, leur relation a également succombé aux tensions, aboutissant à un autre divorce. Non découragé par ses revers, Van Damme a de nouveau cherché l'amour avec Cynthia Derdian, montrant une résilience rappelant celle de son personnage à l'écran. Cependant, leur réunion n'était pas destinée à durer et finalement, le couple s'est à nouveau séparé. L'odyssée romantique de Van Damme a pris un nouveau tournant lorsqu'il a trouvé l'amour avec la bodybuildeuse professionnelle Gladys Portugueux. Leur relation a fleuri, culminant en un mariage, et ils ont accueilli 2 enfants dans leur vie. Malgré leur bonheur initial, leur union a rencontré son lot de défis, se terminant par une séparation en 1992. Après sa rupture avec Portugue, Van Damme a entamé une romance tourbillonnante avec Darcy Lapierre, qu'il a épousée peu de temps après leur rencontre. Cependant, leur mariage a rencontré des turbulences, exacerbées par la liaison de Van Damme avec la pop star Kylie Minogue, sa co-star dans le film Street Fighter de 1994. Au milieu des turbulences, la relation de Van Damme avec Lapierre s'est effondrée, le ramenant dans les bras de Gladys Portugue, la femme avec laquelle il partageait son lien le plus durable. Leur réunion a signalé une stabilité nouvelle dans la vie romantique de Van Damme, un changement par rapport aux turbulences qui avaient caractérisé ses relations précédentes. Malgré les défis, y compris la demande de divorce de Portugue en 2015, Van Damme et Portugue ont démontré une résilience semblable à celle des protagonistes de ces films, surmontant les obstacles et se réconciliant une fois de plus. Leur mariage durable, qui a duré de 1999 jusqu'à aujourd'hui, témoigne de leur engagement et de leur amour constant l'un pour l'autre. Par ailleurs, l'incident impliquant le fils de Jean-Claude Van Damme, Nicolas Van Warenberg, en septembre 2017, a envoyé des ondes de choc à la fois à la famille Van Damme et au public, mettant en lumière un chapitre sombre qui s'est déroulé loin des paillettes et du glamour d'Hollywood. L'arrestation de Van Warenberg à Tempe, en Arizona, pour avoir prétendument retenu son colocataire en otage avec un couteau, a marqué un départ net de la violence contrôlée généralement associée au personnage à l'écran de son père. La chaîne d'événements menant à l'arrestation de Van Warenberg a commencé par un incident en apparence mineur. Une personne a été filmée par une caméra de surveillance en train de frapper un mur d'ascenseur dans le complexe d'appartements University House, près de l'Université d'État de l'Arizona. Cependant, ce qui semblait être une perturbation routinière s'est transformé en une épreuve pénible lorsque les agents de l'application des lois ont suivi la trace de sang de l'ascenseur jusqu'à l'appartement du 10e étage de Van Warenberg. À leur arrivée sur les lieux, la police a été confrontée à une impasse tendue, pendant laquelle Van Warenberg aurait retenu son colocataire en otage avec un couteau pendant 2 heures. La gravité de la situation a souligné la sévérité de l'altercation et soulevé des inquiétudes quant à l'état mental de Van Warenberg et à sa propension à la violence. Suite à son arrestation, Van Warenberg a dû faire face à une série de conséquences légales, notamment des accusations criminelles découlant de l'impasse. Malgré le paiement d'une caution de $10 000, il s'est retrouvé empêtré dans une bataille juridique qui menaçait de ternir à la fois sa réputation et l'héritage de sa famille.
Finalement, Van Varenberg a choisi de plaider coupable de conduite désordonnée, une décision qui a entraîné une peine de probation de 18 mois. La résolution de l'affaire a offert une sorte de clôture, mais l'incident a servi de rappel poignant des défis auxquels sont confrontées les personnes aux prises avec des luttes personnelles et les conséquences de leurs actes. En plus du fils de Jean-Claude Van Damme, il a également eu quelques problèmes avec sa propre fille. Bianca Van Damme, la fille de l'icône de l'action Jean-Claude Van Damme, est une force à laquelle il faut faire face, une combinaison de grâce, de beauté et de redoutable maîtrise des arts martiaux. Malgré son apparence frappante, caractérisée par ses cheveux bruns et ses lèvres pleines de mannequin, Bianca n'est pas juste un visage parmi la foule. Sous son apparence se cache une artiste martiale exceptionnelle avec une passion pour briser les stéréotypes et autonomiser les autres. Le parcours de Bianca dans le monde des arts martiaux n'était pas quelque chose qu'elle a initialement embrassé volontiers. À l'âge tendre de 7 ans, sa mère bodybuildeuse, reconnaissant l'importance de la discipline personnelle, a insisté pour que Bianca plonge dans le monde des arts martiaux, une décision qui a été accueillie avec réticence par la jeune fille dont les intérêts penchaient vers le ballet et le patinage de vitesse. Cependant, le destin en a décidé autrement, alors qu'une blessure a dirigé son chemin vers le monde des sports de combat. Malgré sa réticence initiale, Bianca a pleinement embrassé les arts martiaux, reconnaissant leur potentiel transformateur tant physique que mental. Grâce à son dévouement et sa persévérance, elle a perfectionné ses compétences, devenant finalement une redoutable artiste martiale à part entière. La philosophie de Bianca sur la féminité et la force témoigne de sa nature multifacette. Elle incarne l'idée que la féminité et la puissance physique ne sont pas mutuellement exclusives, plaidant en faveur d'un équilibre entre grâce et puissance. Comme elle le dit avec éloquence, « Je veux montrer aux petites filles et aux petits garçons que vous pouvez être physique et féminine, que vous pouvez croiser vos jambes à la table du dîner et ensuite botter des fesses d'une manière agréable et féminine. » Son talent et son dévouement à son métier lui ont ouvert des opportunités de travailler aux côtés de son père, Jean-Claude Van Damme, dans le monde trépidant du cinéma d'action. Bianca a fait ses débuts aux côtés de son père dans The Shepherd Border Patrol en 2008 et a ensuite participé à une impressionnante série de films, collaborant avec son père sur un total de 7 projets. À travers ses expériences, elle a continué à peaufiner ses compétences, confirmant son statut de star montante dans le domaine du cinéma d'action. Bianca Van Damme a commencé sous le nom de Famille Van Varenberg, un choix délibéré visant à se forger sa propre identité distincte de l'héritage imposant de son célèbre père, Jean-Claude Van Damme. Malgré sa lignée, Bianca était déterminée à marquer son empreinte dans l'industrie du divertissement selon ses propres termes, libérée du poids de la réputation illustre de son père. Cependant, à mesure que la carrière de Bianca progressait et que sa confiance en ses capacités grandissait, elle a finalement embrassé son nom de famille, assumant fièrement le nom de Van Damme. Cette décision symbolisait un moment de passage à l'âge adulte pour Bianca, signifiant son acceptation de son héritage et sa détermination à tracer sa propre voie tout en honorant l'héritage de son père. Bien que Bianca n'ait pas poursuivi de carrière professionnelle dans les arts martiaux comme l'avait fait son père avant de passer à l'acting, elle s'est consacrée à l'artisanat des sports de combat pendant près de 2 décennies. Son engagement dans l'entraînement l'a façonnée en une redoutable artiste martiale, dotée de la même vitesse, agilité et habileté qui caractérisait le style de combat emblématique de son père. Malgré son talent et ses compétences indéniables, Bianca a dû faire face à l'ombre omniprésente de la renommée de son père, souvent confrontée à des idées préconçues et à des sous-estimations de la part d'autres acteurs de l'industrie. Pourtant, au lieu de laisser ces défis la décourager, Bianca les a transformés en une source de motivation puissante, alimentant sa détermination à se prouver par ses propres mérites. La puce sur l'épaule de Bianca, où tout le monde la sous-estime,
est une force motrice derrière sa quête incessante de succès à Hollywood. À chaque coup audacieux et performance impeccable, elle défie les attentes et brise les stéréotypes, émergeant comme une force avec laquelle il faut compter à part entière. Un incident est survenu dans la vie de Van Damme qui l'a rendu extrêmement regrettable. Lors d'une interview sur la populaire émission matinale australienne Sunrise, l'attitude de Van Damme est passée de la promotion enthousiaste à l'exaspération palpable alors qu'il répondait à des questions auxquelles il avait fini par répondre après des années. Se connectant via un lien vidéo depuis Bangkok, Van Damme s'est retrouvé confronté aux mêmes interrogations qu'il avait poursuivies tout au long de sa carrière, en particulier concernant sa relation avec Kylie Minogue. Malgré ses efforts pour garder son calme, la frustration de Van Damme est devenue évidente lorsqu'il a répondu « Oui, j'aime Kylie, j'aime tout le monde ». Il était clair qu'il aspirait à une interaction plus significative avec son public, exprimant son désir de s'engager dans une conversation naturelle plutôt que de ressasser des sujets épuisés. Cependant, au fur et à mesure que l'interview avançait, la patience de Van Damme s'effilochait. Sentant la répétition de questions familières, il a déclaré abruptement « Désolé, les gars, je ne peux plus continuer comme ça ». Sa voix teintée d'irritation, il a exprimé son mécontentement face à la monotonie des questions posées par la presse au cours du dernier quart de siècle. Affirmant son désir d'une approche nouvelle pour interagir avec son public, il a souligné son âge, déclarant « J'ai 55 ans ». D'un geste décisif, Van Damme a retiré son microphone et a brusquement mis fin au lien, laissant l'interview dans un tourbillon de frustration. Alors qu'il partait, il a lâché une série de jurons dirigés contre la situation et, par extension, l'Australie, un déversement viscéral de frustration et de lassitude accumulée. En 2017, Jean-Claude Van Damme s'est retrouvé au centre de la controverse après sa participation à une publicité pour la société australienne de services automobiles Ultratune. Alors que l'intention était peut-être de créer une publicité mémorable et divertissante, l'exécution a suscité une large critique et un débat. La publicité, diffusée sur les écrans de télévision à travers l'Australie, présentait un scénario rempli de tensions et de dangers. Deux femmes, vêtues de tenues légères, se retrouvent coincées avec un pneu crevé dans un endroit peu éclairé la nuit. Alors qu'elles attendent nerveusement de l'aide, une bande de voyous armés s'approche, instillant la peur et l'appréhension chez les femmes et le spectateur. Il semble qu'une rencontre périlleuse soit inévitable, jusqu'à ce que Jean-Claude Van Damme intervienne pour sauver la situation. Dans un retournement classique d'un film d'action, l'apparition de Van Damme annonce un changement de fortune pour les femmes en détresse. Au lieu d'être des victimes, elles se retrouvent secourues par le légendaire « muscle de Bruxelles » lui-même. Cependant, le dénouement inattendu de la publicité prend une tournure comique lorsque les agresseurs potentiels expriment leur joie de rencontrer la célèbre star d'action. Alors que la publicité était peut-être destinée à être une parodie légère des clichés des films d'action, de nombreux téléspectateurs ont trouvé troublante sa représentation des dynamiques de genre et de la violence. La représentation de deux femmes vulnérables en détresse, dépendantes d'un sauveur masculin pour les sortir d'une situation potentiellement dangereuse, a heurté la sensibilité du public. Les critiques ont soutenu que la publicité perpétuait des stéréotypes nocifs et normalisait un comportement prédateur, renforçant des notions dépassées de masculinité et de vulnérabilité féminine. La réaction contre la publicité Ultratune a été rapide et véhémente. Le Bureau des normes publicitaires d'Australie, chargé d'évaluer les plaintes concernant les publicités, a reçu une avalanche de réactions condamnant le contenu de la publicité. Les téléspectateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la normalisation du comportement prédateur et à la perpétuation des stéréotypes de genre, arguant que de telles représentations pourraient avoir des conséquences importantes sur la façon dont la société perçoit la violence contre les femmes.
À la fin de 2016, Amazon Prime a bouleversé le paysage du divertissement en dévoilant son programme annuel de pilotes pour des séries télévisées potentielles, parmi lesquelles figurait rien de moins que Jean-Claude Van Damme lui-même. Cependant, ce qui a surpris le public, c'était le genre de l'émission. Ce n'était pas un thriller trépidant ou une extravagance d'arts martiaux. Au lieu de cela, Van Damme a embrassé l'autodérision et le flair comique dans Jean-Claude Van Johnson. Dans cette audacieuse rupture avec ses rôles habituels, Van Damme a adopté sa propre persona de célébrité, incarnant une version fictive de lui-même, Jean-Claude Van Johnson. La série suivait les exploits d'une star déchue de l'action qui, dans un coup du destin, se révèle être un agent secret opérant sous le couvert de sa carrière à Hollywood. Retiré de la lumière des projecteurs, Van Johnson se réinvente en tant qu'enquêteur privé, utilisant ses compétences en arts martiaux et ses relations à Hollywood pour s'attaquer à l'espionnage et à l'intrigue. Ce qui distinguait Jean-Claude Van Johnson, c'était son humour irrévérencieux et sa volonté de se moquer des clichés qui définissaient la carrière légendaire de Van Damme. En embrassant l'absurdité de son propre image, Van Damme a livré une performance consciente d'elle-même qui a ravi le public et les critiques. Après la diffusion du premier épisode pilote, les téléspectateurs ont été invités à voter pour leur pilote préféré, déterminant ainsi quel spectacle recevrait une commande de série complète. La réponse à Jean-Claude Van Johnson a été extrêmement positive, les spectateurs accueillant favorablement le mélange unique d'action, de comédie et de méta-humour de l'émission. Fort de ce soutien, Amazon Prime s'est engagé pour une première saison de 6 épisodes de la série. En décembre 2017, Jean-Claude Van Johnson a fait ses débuts officiels, marquant une incursion triomphante dans le monde de la télévision pour la star emblématique de l'action. À chaque épisode, Van Damme a montré ses talents comiques et sa volonté de subvertir les attentes du public, insufflant un nouvel élan à sa carrière avec un projet frais et innovant. L'excitation entourant l'incursion de Jean-Claude Van Damme dans la télévision avec Jean-Claude Van Johnson a malheureusement été de courte durée, car l'émission a rencontré une fin abrupte quelques semaines seulement après sa première. Dans un retournement de situation surprenant, Amazon Prime a décidé de mettre fin à la série, marquant un revers décevant pour le retour tant attendu de Van Damme. La descente de Jean-Claude Van Damme dans une spirale descendante de toxicomanie et de faux pas professionnels a marqué un sombre chapitre de sa vie et de son parcours professionnel. Luttant contre ses démons personnels et l'addiction, Van Damme s'est retrouvé piégé dans un cycle destructeur alimenté par la cocaïne, qu'il a admis consommer à un rythme alarmant de 10 grammes par jour. Une dépendance qui a non seulement eu un impact sur sa santé, mais a également eu un coût financier important, s'élevant à environ 10 000 $ par semaine. À la fin des années 1990, les conséquences de la toxicomanie de Van Damme sont devenues de plus en plus évidentes. En 1999, il s'est retrouvé confronté à une accusation de conduite en état d'ébriété, un rappel stark des conséquences de ses habitudes destructrices. Malgré les tentatives de réhabilitation, y compris un bref séjour en cure de désintoxication qui n'a duré que 7 jours, Van Damme a eu du mal à se libérer de l'emprise de l'addiction. Au cours des années qui ont suivi, il a connu des périodes de rechute, perpétuant un cycle de comportements autodestructeurs. L'impact de l'addiction de Van Damme s'est fait fortement ressentir dans sa vie professionnelle, sa trajectoire de carrière prenant un virage abrupt. Au milieu de ses luttes personnelles, la filmographie de Van Damme pendant cette période a été entachée par des projets médiocres et des performances insignifiantes. Beaucoup de ces films sont sortis directement en DVD, avec peu ou pas de sorties en salle, et n'ont pas réussi à toucher le public. Entre 1999 et 2008, Van Damme a enchaîné pas moins de 14 films, dont la plupart sont restés dans l'obscurité, éclipsés par ses succès antérieurs. La qualité de ces projets variait considérablement, les critiques et le public les rejetant comme manquant d'inspiration et dérivatifs. La carrière autrefois lucrative de Van Damme semblait être en chute libre,
lui valant le surnom dérisoire de Jean-Claude Van Désespéré. La lutte de Jean-Claude Van Damme contre la toxicomanie était étroitement liée à son trouble bipolaire non diagnostiqué, une condition qui l'a tourmenté pendant des années avant de recevoir un traitement approprié. Les personnes atteintes de troubles bipolaires non diagnostiqués sont particulièrement vulnérables à la toxicomanie, car elles cherchent souvent du réconfort ou s'automédicamentent pour faire face aux sautes d'humeur intenses et à la tourmente émotionnelle caractéristique du trouble. Pour Van Damme, faire face aux effets débilitants du trouble bipolaire signifiait endurer des années de tourments intérieurs et chercher refuge dans des habitudes destructrices. Avant son diagnostic, Van Damme trouvait un répit temporaire du chaos de ses luttes internes grâce à un entraînement physique rigoureux, la discipline et la structure fournies par son programme d'entraînement. Le parcours de Van Damme vers la guérison a été marqué par des moments de ténèbres et de désespoir, y compris des périodes d'idéation suicidaire. Pourtant, grâce à une détermination et une résilience sans faille, il a trouvé la force d'affronter ses démons intérieurs et de s'engager sur le chemin de la guérison. Reconnaissant que la véritable guérison nécessitait d'adresser les causes profondes de son addiction, Van Damme a subi une transformation profonde, confrontant ses insécurités et reconstruisant son estime de soi à partir de zéro. Sa décision de confronter son addiction à la cocaïne de front, en arrêtant du jour au lendemain, a marqué un tournant décisif dans son parcours de guérison. Avec une clarté et une sobriété retrouvées, Van Damme a commencé à reconstruire sa vie, se réconciliant avec sa troisième épouse et adoptant une approche positive pour gérer son trouble bipolaire. La tragédie de Van Damme ne s'arrête pas là. En 1997, Frank Dux, le kickboxer dont la vie a inspiré le film phare de Van Damme, Bloodsport, a intenté un procès contre la star de l'action. Dux affirmait que Van Damme ne l'avait pas compensé pour ses contributions au scénario de The Quest, un film de 1996 dans lequel Van Damme a joué et réalisé. Recherchant initialement 50 000 $, Dux a ensuite porté sa demande à un étonnant 1,5 million de $. Au cours des procédures judiciaires, Dux a saisi l'occasion de miner la crédibilité de Van Damme en tant que combattant. Il prétendait qu'en entraînant Van Damme pour son rôle dans Bloodsport, la star avait démontré son incompétence dans les techniques de base des arts martiaux, comme l'incapacité à exécuter un simple roulé avant sans se blesser. Dux est allé plus loin pour remettre en question les affirmations de Van Damme concernant une véritable carrière de kickboxing, affirmant que l'acteur avait mal représenté ses exploits dans les arts martiaux au public. Malgré les allégations accablantes de Dux, le procès a finalement échoué. Dans un verdict rendu l'année suivante, un jury a déclaré Van Damme exonéré de toute obligation financière, statuant en faveur de la star de l'action. Pour Dux, cette défaite juridique reflétait le revers rencontré par l'emblématique boxeur fictif Rocky Balboa au début de sa carrière. Une comparaison qui soulignait la détermination de Dux à persévérer malgré les obstacles. Bien que Dux ait exprimé son optimisme quant à l'intention de faire appel, comparant sa situation au parcours de rédemption de Rocky, il semble que de telles aspirations ne se soient jamais concrétisées. Le litige judiciaire, semblable à la décision de Rocky de prendre sa retraite et de mener une vie plus tranquille en dehors du ring, semble avoir atteint sa conclusion sans autre action de la part de Dux. Que pensez-vous des épreuves traversées par Jean-Claude Van Damme? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un pouce levé, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.